Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous santé. La maladie d'Alzheimer touche à ce que nous avons de plus intime, de plus profond, à notre identité, à notre imagination, à nos souvenirs, à ce qui fait que je suis moi, que je le sais et que je le reste. Cette maladie dont la fréquence ne cesse d'augmenter avec l'espérance de vie touche les malades mais aussi leurs proches. Nous sommes tous concernés et seule la recherche peut nous aider à lutter contre cet ennemi de notre singularité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Docteur Olivier Deladoucette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychiatre, gérontologue, président fondateur de la recherche sur Alzheimer. Professeur Bruno Dubois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef du service de neurologie, responsable du Centre des maladies cognitives et comportementales à la Pitié-Salpêtrière. C'est le premier centre qui s'occupe de maladies neurodégénératives à ce point-là, et nous en parlerons plus tard dans l'émission. Alain Souchon, bienvenue, je crois que je ne vous présente pas. Vous participez à ce gala annuel que votre fils a commencé à organiser, je crois que c'était il y a 7 ans, vous avez commencé à vous en occuper? Exactement, la première édition a eu lieu il y a 7 ans, oui. Donc en 2 mots, ce gala, c'est quoi? Eh bien, c'est un concert dans le cadre du gala où j'invite des artistes qui ont un répertoire avec des chansons qui font partie de la mémoire collective. Et l'idée, c'est de réunir 2 générations qui chantent pour la 3e en chantant des chansons qui sont des Madeleines de Proust et qui font référence à des souvenirs. Et c'est très gai. Oui, vraiment, c'est très joyeux. Les gens s'amusent. Ça aura lieu donc le lundi 30 à la salle Pleyel. Exactement. Et donc c'est une belle soirée au profit de la recherche. La cause est grave, mais la soirée est très joyeuse et festive. On va faire un petit rappel, docteur Deladoucette, si vous le voulez bien, sur ce qu'est la maladie d'Alzheimer. C'est une pathologie qui touche dans notre pays 900 000 personnes. Et chaque année, vous avez 220 000 individus qui vont être perturbés dans leur fonctionnement intellectuel. C'est une maladie de l'intelligence, c'est-à-dire ce que nous avons de plus intime, et qui touche les gens pour la majorité après 70-75 ans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des moyens de soigner, mais nous ne savons pas guérir cette pathologie. Et si rien n'est fait, eh bien, dans une quinzaine d'années, le nombre de patients va doubler. Donc, il y a urgence à trouver des solutions thérapeutiques. Rappelons juste qu'effectivement, il existe des formes jeunes, mais elles sont beaucoup plus rares. C'est une maladie, enfin, le facteur de risque principal, c'est bien entendu l'âge, vous l'avez bien précisé. Et une autre particularité, c'est qu'elle touche les patients, mais elle touche aussi tout leur entourage. Absolument. C'est la particularité de la maladie d'Alzheimer, c'est comme ça touche souvent une personne clé dans le dispositif familial, tous les proches sont touchés, car on a besoin de se mobiliser pour aider ces patients qui ont, notamment dans leurs troubles, une des particularités très spécifiques de cette maladie, c'est qu'ils ne sont pas toujours conscients de leurs difficultés. Donc il faut être constamment autour d'eux pour les aider à continuer à vivre dans les meilleures conditions. Et vous l'avez vécu avec votre maman, Alain, Oui. et nous en reparlerons aussi, mais c'est vraiment tout à fait ça, quoi. Les oui, proches c'est épouvantable touchés. parce que la personne perd un petit peu de son humanité, c'est-à-dire elle ne reconnaît plus ses enfants, elle ne reconnaît plus son mari, les gens de sa famille, tout ça. Et elle peut devenir même assez agressive, assez méchante, elle peut taper sur les gens, enfin, elle perd son humanité vraiment. C'est horrible comme maladie. Les autres maladies, elles touchent le corps et tout, et c'est horrible, et c'est très difficile à vivre. Mais là, ça touche l'essence même de l'humanité, quoi. C'est terrible. Je voudrais qu'on continue un petit peu. On sait à quoi elle est due aujourd'hui. Oui, on sait à quoi on connaît les mécanismes. On connaît même les mécanismes, si on ne sait pas la traiter, comme l'a dit le docteur Deladoucette. On connaît les mécanismes. Alors quels sont-ils, ces mécanismes, simplement? C'est le dépôt d'une substance anormale dans le cerveau. Voilà. Et on connaît la cascade biologique qui conduit à la production de cette protéine anormale. Et donc, on a les possibilités aujourd'hui, avec des médicaments, de bloquer cette cascade, c'est-à-dire d'empêcher la formation de cette protéine. Et ça marche. Ça marche sur les lésions. On empêche la position de nouvelles lésions dans le cerveau des patients. Et ça, on l'a démontré. Le problème, c'est que malheureusement, cet effet biologique ne s'accompagne pas d'une amélioration des symptômes. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi est-ce que, alors que les médicaments diminuent les lésions dans le cerveau, ils ne s'accompagnent pas d'une amélioration des symptômes? Eh bien, il y a 2 hypothèses. La première, c'est que peut-être que ces lésions n'ont rien à voir avec la maladie. Ce n'est pas mon hypothèse. Je pense que l'hypothèse est bonne. Je pense que ces lésions sont les bonnes lésions. Mais je pense qu'aujourd'hui, on introduit ces traitements trop tard dans l'évolution de la maladie et qu'il faut probablement les prescrire avant. Donc, si je vous suis bien, il y a des lésions qui sont là bien avant les signes cliniques, bien avant les symptômes,
Et malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas à quel moment exactement les signes vont apparaître après l'apparition de ce qu'on voit à l'imagerie, par exemple. Alors, pour l'instant, les questions qu'on se pose, c'est de traiter des patients qui ont bien sûr la maladie, mais le plus tôt possible. Et là, vous parlez d'autre chose. C'est la possibilité, dans l'avenir, de repérer des gens normaux qui ont déjà les lésions. Mais là, c'est quand même de la science-fiction. On n'en est pas là aujourd'hui. Il faut quand même déjà montrer l'efficacité de ces médicaments chez des patients malades. Mais là, vous êtes aussi en charge, enfin, vous avez conçu une étude qui est unique au monde, on peut le dire. Oui, vous avez raison, mais parce qu'on se positionne, la chance de travailler dans un grand hôpital parisien et on fait de la recherche. C'est-à-dire qu'on essaie de préparer l'avenir et on se dit qu'un jour, il y aura des médicaments qui sont actifs sur les lésions de cette maladie de façon formelle, et donc il faudra probablement, dans l'avenir, peut-être avoir une approche plus préventive de cette maladie et donner ces médicaments le plus tôt possible, peut-être même avant les symptômes. Et on est dans cette démarche-là, donc on est en train de travailler sur des gens normaux, mais qui ont les lésions, et j'ai d'ailleurs... Et ce serait une vraie prévention. Ça serait une vraie prévention. Comment savoir si on a des lésions? C'est toute la question. Bon, d'abord, il faut avoir un certain âge, et puis on est en train, grâce à une étude que je suis en train de réaliser, de repérer des signes avant-coureurs qui pourraient nous permettre d'identifier ces sujets qui sont à risque. Parce qu'on oublie tous les noms des gens et tout ça. C'est pas ça la piste. C'est pas ça la piste. Ça, c'est banal. C'est un phénomène Vous appelez Bruno? Oui, absolument. Ah, et vous Donc, non, mais c'est tout à fait banal. Et justement, une des erreurs, c'est de considérer qu'il y a une relation entre la plainte de mémoire, qui n'est pas une plainte de mémoire, qui est une plainte attentionnelle. C'est parce qu'on ne fait pas attention à des choses sans importance. L'emplacement de ses lunettes, l'emplacement de ses clés, l'emplacement du journal, même l'emplacement de sa voiture, c'est pas essentiel. Donc, on ne fait pas très attention, parce qu'on a l'esprit un peu trop occupé par beaucoup d'autres choses. Et nos esprits sont un peu envahis de choses à traiter. Et donc, on ne fait pas attention à des choses banales. Et ça nous rappelle que notre mémoire n'est pas infaillible. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire attention à tout. Mais en revanche, s'il y a un fait important, qu'il y a un gala le 30 janvier prochain, vous ne l'oublierez pas. Mais professeur Dubois, là on parle de la recherche, bien entendu, et c'est très important, mais il y a aussi une chose qui est très difficile aujourd'hui, et j'imagine que vous l'avez vécu, c'est de poser déjà le diagnostic. Parce Absolument. que les patients, si on se place aujourd'hui... Brigitte, c'est bien de signaler ce problème. En France, la moitié, au jour où nous parlons, la moitié des patients atteints de maladie d'Alzheimer dans notre pays, c'est-à-dire 450 000 personnes, ne connaissent pas le diagnostic de leur maladie. On met beaucoup trop de temps dans notre pays à trouver justement la cause de ces troubles de la mémoire qui arrivent chez ces gens. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte qu'entre le moment où les symptômes apparaissent et le moment où la famille se mobilise, il faut 1 an. Ensuite, elle appelle son médecin généraliste et lui dit, voilà, papa, maman, il y a un problème, ou bon, mon mari, mon épouse. Et ensuite, le médecin lui-même met 1 an avant de le signaler au spécialiste. Donc, il se passe 2 ans, et c'est très long, c'est 2 ans de perdu. Parce que pendant ces 2 années, on peut mettre en place des stratégies thérapeutiques très utiles pour le patient et pour ses proches. Donc, il faut penser à ça. Vous, ça s'est passé un petit peu comme ça, là, avec votre maman ? Oui, tout à fait, ça a été lent, on ne se rendait pas compte, on disait, bon, c'est parce qu'elle vieillit. Enfin bon, je crois que c'est tout le monde pareil. Hein, donc, et après, petit à petit, vous avez vu un médecin, et quand le diagnostic est tombé, là, vous saviez un petit peu à quoi vous attendre. Comment on réagit quand on annonce le diagnostic ? Après, il faut s'organiser. On se dit qu'elle peut pas. Petit à petit, la maladie progresse et après, au bout d'un moment, la personne ne peut plus rester toute seule. Donc, il faut s'organiser. Voilà. Puis après, il faut la mettre dans une maison et tout, avec des gens spécialisés qui ont un travail difficile et qu'il faut saluer parce que c'est très difficile de s'occuper de gens qui ont cette maladie. Parce qu'ils ne sont pas gentils, souvent. Oui, ils ne sont pas gentils parce qu'ils non, mais c'est pas qu'ils soient pas gentils. Ouais. C'est parce que c'est comme ça, ils perdent la notion de gentillesse ou de... Mais vous avez ressenti ce qu'on appelle le deuil blanc, c'est-à-dire en fait la personne est morte pour vous psychiquement, même si elle ne l'est pas physiquement. Donc vous l'avez ressenti, ça ? Bien sûr, oui, vous reconnaissez. Et alors, il y a 2 questions qui se posent avec cette façon justement de ne plus être dans la communication, dans la relation à l'autre, de ne plus reconnaître ses enfants, etc. Ça peut aider quelque part
accompagner la fin de vie à être moins triste après, ou au contraire, ça peut avoir un effet un peu pervers de la surprotéger, de vouloir qu'elle se souvienne, de lui dire mais allez, vas-y, souviens-toi. C'est un petit peu comme demander à un paraplégique de marcher, quoi. Et on a tendance à le faire. Oui, vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Non, mais je crois qu'il faut au contraire, faut accompagner. Il faut pas chercher à faire en sorte que la personne, si vous voulez, se rappelle d'une information qu'elle n'a pas. Elle ne l'a pas. Donc il faut l'accepter. Il faut l'accompagner dans cette évolution, dans son problème, mais il ne faut pas s'opposer, effectivement. C'est très important, ça. Ce qui est dur, Pierre, vous l'avez vécu aussi, c'est de ne plus reconnaître la personne, parce que on ne reconnaît plus, c'est plus la personne qu'on a connue. Et ça, c'est très difficile de se dire, c'est plus la personne que j'ai connue. Bah oui, ma grand-mère, voilà, qui m'emmenait au théâtre, voilà, j'allais la voir à l'hôpital et je voyais dans son regard que j'étais comme un inconnu. Elle était un peu effarée que je lui dise bonjour. C'est impressionnant. Comme on disait tout à l'heure, l'entourage est très touché aussi. Et voilà, c'était impressionnant de voir cette maladie de près. Je ne connaissais que ce mot un peu dur avant, mais on a vraiment vu cette maladie de près en allant voir ma grand-mère. Et voilà, il y avait des moments où elle ne se rappelait vraiment plus de rien. Et tout d'un coup, elle fredonnait une chanson des années 60 et ça, elle s'en rappelait par cœur. Alors, les chansons, ça reste. Le fait de faire un concert... C'est mystérieux, ça. Non, c'est important parce qu'il faut justement se reposer là-dessus. C'est-à-dire que, comme disait le professeur Dubois, il ne s'agit pas d'essayer de freiner au maximum le déclin. Il faut, je crois, accompagner ces personnes et se reposer sur la mémoire affective, la mémoire émotionnelle, qui dure beaucoup plus longtemps que les autres. Et donc, mémoire émotionnelle, c'est la mémoire pour se souvenir d'un des air chansons musical, par exemple, oui. Dont on se souvient, qui accompagne souvent une ambiance, etc. Donc ça peut durer longtemps et on peut échanger autour de ça. Ça peut être également des photos, des souvenirs anciens, des choses comme ça. Et si on active cette mémoire émotionnelle, eh bien, on a la possibilité de conserver des liens longtemps, même si parfois la manière de verbaliser est un peu compliquée. On conserve le lien et on conserve comme on peut, eh bien, cette dignité du sujet qui est en train petit à petit de perdre son autonomie. Il faut s'appuyer là-dessus. C'est un langage qui est un peu particulier et justement, il y a des professionnels pour vous aider dans cet échange avec des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et on peut, quand on comprend ça, continuer à interagir de manière intéressante. Donc, je reviens... J'essaie de garder ma continuité. On a posé le diagnostic, même si on a mis 1 an, 2 ans, etc. On a quelques traitements qui freinent la maladie, mais sinon, à part entourer, accompagner, etc., on ne peut rien faire d'autre. Non. Rien. Non, mais on peut faire beaucoup déjà. Il faut qu'ils aient des inventions. C'est pour ça, c'est pour ça que... Mais, c'est ça, professeur Dubois, ça fait des années que vous travaillez là-dessus. Ouais. Donc c'est vrai que maintenant, à part la recherche sur cette maladie, puisqu'on la connaît, on sait quels sont les mécanismes, etc. Donc il n'y a que la recherche qui permettra d'avancer. Il y a 2 choses. Non, il y a ce dont parlait le docteur Lauzet. Il y a quand même tout cet accompagnement. C'est très, très important. Non, mais qui est fait. C'est très important. Peut freiner le déclin quand il est bien fait aussi. Insérer le patient dans un programme, dans un parcours de soins, de prise en charge. C'est essentiel. Ça soulage les familles et ça permet de maintenir quand même le fonctionnement cognitif pendant de nombreuses années. Mais bien sûr, l'avenir, c'est la recherche. C'est la recherche et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on connaît les lésions, on commence à avoir des médicaments qui interagissent, je dirais, sur cette cascade biologique dont j'ai parlé. Donc je crois qu'on a vraiment maintenant, vous voyez, tous les éléments de l'équation. On a les éléments de l'équation. Mais maintenant, il faut trouver le bon timing, c'est-à-dire à quel moment prescrire, quel type d'action va-t-on privilégier et quelle va être la durée d'étude, sur quels paramètres on va évaluer l'efficacité. Voilà, c'est ça qui reste encore à régler, mais on n'est pas loin, je trouve, d'avoir la solution. Si le truc important, c'est de prendre la maladie avant qu'elle ne parte. Donc, on a intérêt, tous les êtres humains, à se faire analyser vers l'âge de 50 ans pour voir si c'est prévu qu'on ait ça ou pas. Est-ce que ça peut se repérer? S'il n'y a rien derrière pour vous traiter, vous allez vivre avec une angoisse terrible de l'avoir sans avoir le traitement derrière. On met quoi en premier? Trop vite. Il faut avancer à son rythme. Et c'est la raison pour laquelle on a, nous, monté à la Salpêtrière une étude dont vous parliez, qui est une étude unique, qui est justement de suivre des gens âgés normaux qui ont accepté qu'on leur fasse le test pour savoir s'ils ont ou pas les lésions dans le cerveau,
Un certain nombre d'entre eux, je peux dire le chiffre, 28% d'entre eux ont les lésions et on les suit de façon régulière. Et donc on les a reçus mercredi dernier. Et, à la Fondation Vuitton. À la Fondation Vuitton. Et c'était très très intéressant de leur donner le retour sur après 3 ans. Rappelons qu'ils le font, c'est totalement altruiste. Tout à fait altruiste. Très intéressant. Non, c'est ça. Alors il faut qu'on approche une approche pas à pas. Il faut on ne peut pas traiter avec ces médicaments des gens sans qu'on ne sache réellement s'ils vont ou pas développer la maladie. Donc il faut qu'on maîtrise mieux l'histoire naturelle de ces lésions. Et puis dans quelques années, parallèlement au développement de ces médicaments, on pourra à ce moment-là, en connaissant bien les gens qui sont à fort risque d'évoluer vers la maladie, leur proposer cette stratégie thérapeutique. Si vous voulez, l'idée qu'on a maintenant, c'est de faire un peu comme on l'a fait avec les statines pour le cholestérol, c'est-à-dire de traiter de façon préventive pour empêcher ou retarder l'entrée dans la maladie. Mais c'est vrai que c'est une question délicate, parce que vivre, si on vous dit dans 20 ans, dans 30 ans, vous risquez de développer une maladie, mais qu'on n'a rien pour la soigner, moi je préfère pas savoir, enfin il me semble. Mais la recherche, justement, au fond, elle est sur... Il y a 2 axes principaux qui convergent. Vous avez l'axe du diagnostic précoce et l'axe du traitement précoce. Et on ne va pas fonctionner avec l'un sans avoir l'autre. Et les 2 vont converger. Voilà, donc on a l'espoir que d'ici une dizaine d'années, les médicaments dont parle le professeur Dubois pourront être prescrits et on pourra probablement proposer également à la population entre 50 et 70 ans un test qui permettra de repérer parmi le plus grand nombre ceux qui sont réellement à risque et à qui on proposera le traitement en préventif. On connaît les facteurs de risque de développer une maladie d'Alzheimer ? Oui, on en a identifié un certain nombre. Vous avez des facteurs de risque génétiques, la question est souvent posée. En fait, ils sont peu nombreux. Vous avez un petit nombre de gens, c'est 2%. Donc, qui sont... je vous rassure, c'est pas parce qu'un de vos parents a développé une maladie d'Alzheimer que vous êtes automatiquement à risque d'en développer une. Voilà, si quelqu'un de votre entourage proche a eu cette maladie, vous avez une petite susceptibilité légèrement supérieure à la moyenne de l'avoir, mais ce n'est pas très significatif, donc pas besoin d'être très inquiet. On a identifié d'autres facteurs qui, en réalité, ont pour but d'améliorer la capacité du cerveau à lutter contre ces lésions qui vont s'accumuler progressivement sans signe clinique. Le cerveau répare, compense pendant longtemps. On a repéré ces lésions 10-15 ans avant l'apparition des symptômes. Tout ce qui aide le cerveau à réparer, donc à repousser l'apparition des symptômes, est un facteur protecteur. Donc il faut travailler intellectuellement, faire travailler... voilà, alors on les connaît. Créer des synapses, stimulation intellectuelle, stimulation physique, faire du sport, c'est très bon pour le cerveau. Vous avez également donc, des liens sociaux, c'est important de conserver une vie sociale intense. Pas de tabac. On va supprimer ce qu'on appelle les bourreaux du cœur. C'est l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, la surcharge pondérale et le tabac. On arrête de fumer, ça c'est tout à fait clair. Et puis on essaie de lutter un peu contre la dépression et le stress. Voilà des facteurs qui aident le cerveau à lutter. Et ceux qui empêchent le cerveau de lutter, c'est tous les facteurs au fond contraires de ceux dont on vient de parler. Donc là, on va en venir à ce concert, donc qui aura lieu lundi. Alors, c'est à la salle Pleyel, je le disais. Les places sont de 30 à 60 €. Voilà. Tout sera reversé à la Fondation pour la Recherche. Bien évidemment, oui, bien sûr. Alors racontez-nous, qui sera présent? Alors cette année, chaque année, nous avons un noyau de fidèles que sont Laurent Voulzy, Alain Souchon, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme. Et puis Sandrine Kiberlin, Carla Bruni se joint à nous de plus en plus. Cette année, nous avons la chance d'avoir Julien Clerc, qui a un répertoire qui est rempli de souvenirs, et puis Gaël Faure, Ours, et moi-même. Voilà. Et il y aura... Permettez-moi quand même de dire la chance qu'on a d'avoir des gens comme Pierre et comme Alain, de s'engager comme ça, parce que c'est un énorme travail. Ils vont répéter 3 jours pour nous, pour le plaisir, pour nous faire plaisir finalement, et pour que ce gala soit un succès. C'est exact. On a beaucoup de chance de les avoir. Oui. Enfin, nous sommes dans la lumière, alors que vous, c'est tous les jours de l'année. Allez-y, complimentez-vous. Chacun apporte sa pierre un peu. À l'édifice, exactement. Merci. Non, mais c'est vrai. Il y a un président d'honneur, il y a une marraine cette année. Bien sûr, il y a Mireille d'Arc,
que nous avons la chance d'avoir, et un président d'honneur qui est un petit peu celui de chaque année, qui Alain Delon. en la personne d'Alain Delon. D'ailleurs, il y a dans le public des gens merveilleux, ça m'a fait croiser donc Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, c'est assez dément. C'est une maladie, en fait, qui concerne vraiment tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Elle a quoi, 110 Ça fait ans peur à maintenant? tout le monde. Plus de 110 ans? On la connaît plus. 110 ans, oui, ça, oui, Non, tout à pas fait. vous. Oui, oui. Non, La maladie, elle a plus de 110 Oui, ans. elle a été écrite en 1907. oui. Elle existe depuis la nuit des temps. Elle a été Elle a été Décrite découverte par par Aloïs il y a Voilà. 110 ans. Et elle, vraiment, je crois que même les jeunes, vous leur parlez de la maladie d'Alzheimer, il y a quelque chose Oui, comme fait ça. peur. Ouais, qui touche, pas pour eux, mais ils savent exactement, ils connaissent cette maladie. Vous demandez à un jeune des symptômes de la sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson, ils ne connaissent pas les symptômes. Vous demandez à un jeune les symptômes de la maladie d'Alzheimer, ils vous parlent tous de maladie de la Oui, mémoire. mais paradoxalement, c'est relativement nouveau. En 2000, je me rappelle, j'étais interrogé par l'État qui faisait un rapport, le premier rapport qui a été fait sur cette maladie. Je vous assure qu'en 2000, eh bien, cette maladie n'était pas aussi connue que maintenant. C'est incroyable Bien. ce qu'elle a Oui, Et puis grâce à des... Pardon. Excusez-moi, je vous coupe parce que je crois que c'est important. Paradoxalement, tout le monde connaît Alzheimer, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la charité, l'argent que les gens vont donner pour la maladie d'Alzheimer est très inférieur aux besoins. Ça, c'est votre boulot. Vous avez 10 fois moins de fonds qui vont vers la maladie d'Alzheimer que vers le cancer. Donc on ne va pas déshabiller Pierre Bien pour sûr, habiller bien Paul. sûr. On va juste dire aux gens, si vous voulez qu'on trouve des solutions thérapeutiques pour cette pathologie, il faut qu'on se mobilise On tous. peut rappeler pour terminer que sur votre site, sur le site de la Fondation, on peut aussi participer à une tombola dont Exactement. Ceux qui ne pourront pas aller au gala peuvent aller sur notre site et acheter un petit billet, c'est 20 €. Et avec ça, ils auront peut-être la chance de gagner un très très beau lot et ils participeront à cet effort de recherche. Mais Bah, écoutez, l'État, faut dire à Macron, puisque c'est Macron qui va être président de la République. Alors ça Il n'engage que faut vous. lui dire qu'il mette de l'argent pour la maladie. En tout cas, tous les quatre, je vous remercie. J'étais vraiment ravie de vous recevoir. Alors, vous pouvez vous congratuler tous. Hein. Oui, on aime Bravo bien pour se ce concert. congratuler. Bravo pour Olivier. l'organisation de ce concert. Bravo à tous les artistes qui seront avec vous lundi soir. On les embrasse, on les remercie. Et bravo à vous deux pour le travail que vous faites pour tous ces patients. Merci. Allez-y, allez sur le site de la Fondation pour la Recherche, allez à ce concert et puis restez sur LCI, hein, l'info continue.